Amen. Je sais que le Saint-Esprit est là, il va m'aider. Seigneur, bénis sa langue au nom de Jésus. Être devant la présence de Dieu, c'est comme si quelqu'un qui est devant, qui est auprès de sa femme. Il est en train de contempler son visage, son beauté. Amen. Et nous aussi, nous contemplons la bonté de Dieu dans nos vies quand nous sommes devant sa face. Amen. On va lire la Bible dans Genèse 20, chapitre 22, versets 5 à 6. Et Chapitre 22. Genèse chapitre 22, versets 5 à 6. Quelqu'un s'y va prendre Jean chapitre 4, verset 20 à 25. Chantons un cantique nouveau en l'honneur de... Et Abraham dit à ses serviteurs, restez ici avec l'âne, moi et le jeune homme, nous irons jusqu'à là pour adorer. Et nous reviendrons auprès de vous. Abraham prit le bois et l'holocauste, les chargea sur son fils Isaac et porta dans sa main le feu et le couteau. Et ils marchèrent tous deux ensemble. Alors Isaac parla à Abraham son père, dit, mon père. Et il répondit, mais voici mon fils Isaac. Reprit, voici le feu et le bois, mais où est l'agneau pour l'holocauste? Je continue? Non, Jean chapitre 4, verset 20 à 25. Jean 4, 20 à 25. Jean chapitre 4, Verset 20 à 25. du 20e jusqu'au 25e verset. 20 à 25. Nos pères ont adoré sur cette montagne. Et vous dites, vous, que le lieu où il faut adorer est à Jérusalem. Femme, lui dit Jésus, crois-moi, l'heure vient où ce ne sera ni sur cette montagne, ni à Jérusalem, que vous adorerez le Père. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Dieu est esprit, et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. La femme lui dit, je sais que le Messie doit venir, c'est lui qu'on appelle le Christ. Quand il sera venu, il nous annoncera toutes ces choses. Amen. Amen. Nous pouvons s'asseoir. Oui, bien aimé, la message d'aujourd'hui, j'ai intitulé comme un thème, les vrais adorateurs dans l'adoration. Tout le monde veut adorer, tout le monde veut louer Dieu, mais qui sont les vrais adorateurs qui peuvent adorer notre Dieu? Amen. Amen. Nous voyons que l'adoration, ce n'est pas toujours, c'est comme si nous puissions présenter une chanson à Dieu. Cela veut dire que l'adoration, parce qu'il y a des gens qui croient toujours que l'adoration c'est pour passer devant, prendre le micro et tu chantes et là tu adores. L'adoration a plusieurs manières. On peut adorer Dieu. Il y a plusieurs manières que nous puissions approcher devant Dieu et pour l'adorer. Amen. Nous voyons qu'Abraham, quand Dieu l'avait dit qu'il puisse offrir à l'holocauste son fils Isaac, ce n'est pas, Dieu n'a pas dit à Abraham que va avec Isaac et tu cherches une chanson et tu chantes pour moi afin que tu puisses m'adorer. Mais Abraham a compris que Dieu avait besoin qu'il puisse s'approcher devant lui pour l'adorer.
Amen. Je vais répéter, l'adoration, ce n'est pas toujours une chanson que nous puissions chanter pour dire que Seigneur, nous t'adorons, tu es le grand Dieu, tu es le tout-puissant. Mais l'adoration a plusieurs manières. C'est pour ça que nous voyons qu'Abraham avait adoré son Dieu, a offert un holocauste. Amen. A offert un holocauste à Dieu. Abraham, il est parti avec deux serviteurs. Il a pris son fils Isaac, ils sont partis. Et la Bible dit que après 3 jours, Abraham a vu de loin une montagne. Et il a dit à ses serviteurs, vous restez ici avec l'âne, et moi avec Isaac et mon fils, je vais aller adorer le Dieu, l'Éternel. Et je vais vous rejoindre. Donc, Abraham et son fils Isaac, ils vont rejoindre le serviteur qu'Abraham avait blessé. Est-ce que Abraham, il savait qu'il va retourner avec son fils Isaac? Parce que Dieu dit qu'il faut que tu puisses donner holocauste comme une offrande, que tu pars avec ton fils et tu le tues. Mais Abraham avait la foi que Dieu a dit qu'il ne va pas pour tuer, mais qu'il va pour l'adorer. C'est pour ça qu'il a dit que moi, avec Isaac, on va vous rejoindre. Amen. Quelle foi qu'Abraham avait? Mais Dieu dit que tu pars pour tuer ton fils. Mais Abraham a la foi. Il dit que non, Dieu me demande que je puisse aller pour l'adorer. Cette adoration, c'est Abraham avait donné son fils. Donc, en esprit, Abraham a déjà tué son fils Isaac. Parce qu'il a accepté. Dieu dit, va tuer. Et il prit son fils. Il n'a pas refusé. Abraham n'a pas dit, n'a pas fait d'échange de mots avec Dieu. Il a accepté directement pour aller offrir l'holocauste à Dieu. Le fils qu'il aime. Bien aimé dans le Seigneur, dans l'adoration, nous donnons ce que nous aimons. Amen. Amen. Nous donnons ce que nous avons. Dans l'adoration, on ne reçoit pas toujours, mais on reçoit et on donne. Mais tandis que dans la louange, nous louons quand Dieu a fait quelque chose dans nos vies. Alléluia. Amen. Nous louons parce que Dieu a manifesté dans nos vies. Oh, Dieu a guéri quelqu'un qui était malade dans nos familles. Et nous venons, oh Seigneur, sois loué parce que tu es le bon Dieu. Oh, comment Jésus, oh, bénissi famille. Oui, la louange, ce n'est pas comme l'adoration. Mais dans l'adoration, nous disons ce que Dieu est. Avoir des enfants, avoir le mariage, avoir des boulots comme pas, tu dois adorer. C'est une obligation des chrétiens. Nous, comment je peux dire? Nous ne venons pas dans ce monde comme les adorateurs, mais nous devenons les adorateurs. Parce que c'est pour ça que la Bible dit, dans l'histoire de la femme samaritaine, Jésus a dit à la femme samaritaine, l'heure vient est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Seigneur en esprit et en vérité. Et c'est là, ce sont les adorateurs que le Dieu cherche. Donc Dieu cherche les adorateurs. Dieu a besoin que nous puissions, nous devenons les vrais adorateurs. Parce qu'il y a les adorateurs et les adorateurs. Tous peuvent louer, peuvent chanter. Même les païens louent le Seigneur. Mais l'adoration, c'est réservé pour les enfants de Dieu, ou les vrais adorateurs, ou les vrais chrétiens. C'est pour cela qu'on voit qu'il y a beaucoup de gens, ils ne savent pas comment adorer le Seigneur. Il y a beaucoup de chrétiens, ils ne demeurent pas dans l'adoration. Parce que l'adoration, si tu n'es pas la sémence de Dieu, tu ne peux jamais demeurer dans l'adoration. Parce que dans l'adoration, on ne demande rien. Dans l'adoration, on ne se lamente à rien. Mais dans l'adoration, on s'élève, on soulève, on adore seulement le Dieu, le Créateur qui t'a créé. On dit toujours des bonnes choses en lui. Dieu, tu es bon, tu es plus que vainqueur, tu es le Dieu tout-puissant. Tu viens dans l'adoration non pour demander l'enfant, non pour demander le mariage, non pour demander le boulot, mais tu viens dans l'adoration, c'est uniquement pour adorer et élever le nom de Dieu. Amen. Il y a des confusions dans l'église. On va adorer Dieu. Oh Seigneur, moi je t'adore.
Mais la Bible dit, il faut que tu fléchis tes genoux. Oh Seigneur, moi j'ai fléchi mes genoux, je t'adore. Mais tu es debout. Seigneur, moi j'ai fléchi mes genoux, je t'adore. Oh, tu parles quelque chose, mais en pratique, tu pratiques quelque autre chose. Les vrais adorateurs dans l'adoration. Et pour adorer Dieu, tu dois d'abord te préparer toi-même. Est-ce que tu as regardé que ton cœur est prêt pour adorer le Seigneur? Pour approcher dans l'adoration, tu dois être saint. Parce que l'adoration, le ministère de l'adoration, c'est pour des personnes qui ont compris le Seigneur. C'est pour cela dans l'adoration, tu vois que les autres ils ouvrent les yeux, ils ne savent pas comment ils peuvent adorer. Ils attendent que les musiciens puissent chanter une chanson qui peut les faire entendre. Non, mais si tu connais ton Dieu, que tu sers, même que les adorateurs, les chants, ils ne savent bien pas nous chanter, tu dois te mettre en genoux et tu adores le Seigneur parce que ce que Dieu est, et là que tu vas le faire. Amen. Les vrais adorateurs. Est-ce que tu es le vrai adorateur? Est-ce que tu sais comment tu peux adorer le Seigneur? Il faut dire qu'adorer le Seigneur, exalter le Seigneur, mais on ne nous montre pas comment nous pouvons adorer le Seigneur. D'abord, l'attitude de fléchir les genoux et l'attitude d'être un adorateur. De courber, on dit comme ça, courber ta tête et l'attitude que tu adores. Donc, tu adores, tu donnes la gloire à celui qui est au-dessus de toutes les gloires. C'est pour cela que Jésus, quand il était tenté dans la montagne, Dieu a dit, si tu es le Fils de Dieu, tu peux faire changer le pied à peine. Jésus a dit quoi? Il est écrit. Mais quand Dieu a dit que si tu m'adores, Jésus n'a pas dit, il est écrit. Jésus a dit, quitte, sort. Parce que l'adoration, c'est réservé toujours pour Dieu. C'est pour cela que Dieu est rejeté dans ce monde parce qu'il veut que les gens puissent l'adorer. Et Dieu il voulait que aussi Dieu puisse l'adorer à travers de Jésus-Christ. Que si tu m'adores, je vais te donner cet monde, la gloire de cet monde et ma gloire. Or, il a oublié que c'est Jésus qui est le propre, qui est la gloire. C'est lui qui a créé les cieux et la terre. Jésus a dit, quitte-toi, les diables. Il est écrit que tu peux adorer seulement un seul Dieu. Alléluia. Amen. L'adoration, c'est réservé toujours pour Dieu. Pour être un vrai adorateur, d'abord, tu dois comprendre ce que tu le sais. Tu dois comprendre l'idée que tu viens pour louer, pour le servir. Qu'est-ce qu'il veut? Qu'est-ce qu'il aime? Si tu souffres, tu fléchis tes genoux, tu adores le Seigneur. Dans l'adoration, je répète, on ne se demande rien. Oh Jésus, je vais t'adorer. Il y a des gens qui veulent, moi je vais adorer le Seigneur. Il adore, oh Seigneur, je t'adore, tu es le bon Dieu. Oh Seigneur, donne-moi le mariage. Oh mon Dieu, mon roi, voilà ceci, cela. Oh Seigneur, non. Quand tu dis que tu vas pour adorer le Seigneur, c'est réservé toujours pour ta parole. Donc tu dis des choses au fond du cœur. On donne des choses qui viennent au fond du cœur. Dans l'adoration, je vais vous dire, l'adoration, ça ne vient pas du ciel. Mais l'adoration, ça vient du terre et ça monte. Mais tandis que la prière, la prédication, la prédication vient du ciel et descend. Parce que Dieu donne la prédication afin que nous puissions transmettre à le peuple. Mais tandis que l'adoration, Dieu a besoin que tu puisses faire sortir des bonnes paroles qui sont au fond de ton cœur. C'est comme si quelqu'un qui a besoin d'aimer sa femme, il dit, oh ma femme, tu es jolie, tu sais que tu es plus belle que les autres femmes. Tu es en train de donner la gloire à ta femme. Il y a des gens qui adorent sa femme, non? Mais pas l'adoration, il adore comme Dieu. Mais il adore ce tu es beau, tu es belle. En tout cas, sans toi dans ma vie, je n'ai pas fait. C'est du mensonge. Sans toi dans ma vie, je ne peux pas vivre. Si elle mort, on dit qu'on va la traîner tout ensemble. C'est pas fou. Je suis ici pour garder les enfants. Mais au commencement, chérie, je t'aime. Sans toi, tu sais, quand quand je t'appelle, tu m'as dit que tu vas venir. Tu m'as menti, j'ai dormi, enfin, je ne vais pas manger. Donc, tu dis des choses en fait, qui puissent choquer le cœur. La femme, si vous aimez comme ça. Donc, dans l'adoration, on donne ce que nous avons vu au fond du cœur.
Jésus, il n'y a que toi dans ma vie. Amen. Jésus, dans ce monde, il n'y a que toi. Il n'y a pas d'autre Dieu comme toi. Ce que tu as fait pour moi est plus grand. Donc, tu donnes des bonnes paroles. Même Dieu, quand il te regarde, comme tu es en train comment on dit, de donner de loger, hein, comment on dit ça, de loge. Mais quand même que tu vas demander, il connaît ton cœur. Alors, il connaît ton cœur, il connaît tes désirs. Quand tu adores, quand tu adores, tu es en train de bouger le trône de Dieu. Et quelqu'un qui bouge le trône de Dieu, il ne rentre pas chez lui sans qu'il donne des dons de cœur. Amen. Tu peux être le fait adorateur, il faut que tu puisses connaître le Dieu que tu sais. Amen. Amen. Il est le tout-puissant. Même que tu as fermé ta bouche, tu parles rien, il connaît ton cœur. C'est pour ça qu'il a dit, tu ne peux pas multiplier ta prière. Ça fait du bruit dans les oreilles de Dieu. Amen. Tu peux rester comme le Dieu connaît ton cœur. Mais ce que tu dois faire, l'adoration. Bien aimé, l'adoration, j'ai réfléchi. C'est comme si la base de la vie chrétienne. L'adoration, ça englobe toute la Bible. C'est pour ça que Dieu a dit. Dieu cherche. Dieu avait dit où les vrais éducateurs, les vrais louangeurs, ou les vrais qui prient, les hommes de prière. Non, les vrais. Donc c'est là que dit l'adoration, c'est très important dans le ministère de Dieu. C'est ce que nous pouvons faire. Bien aimé dans le Seigneur, je vous supplie, cherchez à adorer notre Dieu. Et quand tu adores Dieu, il ne faut pas être distrait. Tu dois se concentrer comme il y a des magiciens quand il est en train de faire leur truc pour faire plaisir aux gens, il se concentre. Même tu viens pour le frapper, il va pas te sortir. Jusqu'à ce qu'il va terminer ce qu'il est en train de chercher. Il a fait des gens dans l'adoration qui adorent, leur Dieu n'est pas à Dieu. Leur Dieu c'est au monde. J'ai écouté une histoire qu'il avait quelqu'un qui est en train de prier, d'adorer. À la maison, sa mère a appelé. Fiston! Il a dit, ah maman, il est en train de il a fléchi les genoux, mais il a coupé la prière et pour répondre à sa maman. Les vrais adorateurs. Je répète, tout le monde peut le louer. Tout le monde peut le louer. C'est pour ça qu'on voit qu'il y a des chansons, des louanges que les païens, les musiciens profonds chantent. Mais l'adoration, c'est tout difficile, un païen puisse adorer. Parce qu'il a nous avons deux maîtres. Où tu adores les dieux des bas, où tu adores les dieux des créateurs du ciel. Amen. Amen. Si tu es dans le monde, où tu adores les dieux que tu sais, où tu adores les dieux des créateurs du ciel et la terre. Cherchez à être un adorateur. Un adorateur, c'est quelqu'un qui est comment je peux dire, qui est un peu différent pour les autres. Un adorateur, c'est celui qui s'assoit et qui réfléchit. Il est en train de réfléchir, qu'est-ce qu'il doit faire. Tu ne peux pas faire n'importe quoi, ou tu ne peux pas adorer n'importe qui. Tu dois te réfléchir. Qu'est-ce que je dois faire? Amen. Amen. La femme samaritaine dit, mon père, ils ont adoré le Dieu dans cette montagne. Mais Jésus a dit, ce n'est pas dans cette montagne, ni à Jérusalem. Mais adorons l'Éternel à l'esprit et en vérité. Est-ce que tu adores ton Éternel, ton Dieu, en esprit et en vérité? En esprit quoi? Quand tu entres dans l'adoration, tu oublies ce monde. C'est pour ça que tu vois d'autres personnes qui sont en train d'adorer, l'âme coule. Parce qu'il est déjà se connecté avec son Dieu. Dieu est en train de lui parler des choses, de lui montrer des visions. Dans l'adoration, Dieu peut faire tout ce que tu as besoin. Dans l'adoration, Dieu peut répondre à ton problème sans que tu le demandes. Parce que tu es en train de bouger son trône. Abraham a adoré Dieu
dans l'offrande à son fils Isaac. Tu peux adorer Dieu avec une offrande. L'adoration, je dis, tu peux adorer Dieu à n'importe quelle chose. Pas seulement d'avoir une chanson pour adorer Dieu. Amen. Amen. Si tu es un adorateur, tu vas commencer à adorer ton Dieu à partir de ta maison, pas à l'église. À l'église, nous venons pour se réunir, afin que la chaleur des frères d'évangile, c'est du Dieu, et ma chaleur, on puisse communiquer.